On pense tous être le pilote aux commandes, le capitaine de notre âme. Et si c'était une illusion totale? Et si le vous qui décide était en fait le dernier au courant? À la fin de cette analyse, votre perception de vous-même, elle aura complètement basculé. Alors, accrochez-vous bien. On plonge. Et tout commence par un geste ridicule de simplicité. Faites-le. Levez un doigt. Allez-y. Maintenant. Vous sentez cette évidence absolue? La pensée est venue, puis le doigt a bougé. Logique, non? Eh bien, dans les années 80, un neuroscientifique, Benjamin Libet, a voulu vérifier ce truc tout bête. Et ce qu'il a trouvé, c'est un fantôme dans notre propre machine. Voilà ce que Libet a découvert. Et c'est le cœur du problème. L'activité cérébrale qui prépare le mouvement, elle démarre une demi-seconde avant qu'on ait la sensation consciente de décider. Je le redis pour que ça percute bien. Le cerveau lance le mouvement et c'est seulement après qu'on se dit « Tiens, j'ai décidé de bouger ». Et encore, ça, c'était les années 80. Aujourd'hui, on peut détecter cette préparation jusqu'à 7 secondes à l'avance. 7 secondes. Du coup, la question devient terrifiante. Notre choix conscient n'est-il qu'un écho, le simple retard à l'allumage d'un processus déjà lancé dans les coulisses de notre esprit? Deuxième partie, l'attaché de presse. Bon, ok. Si notre jeu conscient ne décide de rien, alors à quoi il sert? Pas quoi on a cette petite voix dans la tête qui commande tout? À quoi bon avoir une conscience? La théorie est brillante. Imaginez que la conscience, ce n'est pas le PDG. Non, c'est l'attaché de presse. Son boulot, ce n'est pas de prendre les décisions, c'est de les justifier. Toujours après la bataille. De bricoler à la va-vite une histoire cohérente, l'histoire de « moi ». L'exemple typique. On passe devant une pâtisserie. Le cerveau reptilien hurle « gâteau ». L'inconscient tranche, la main plonge et attrape l'éclair au chocolat. Et là, seulement là, l'attaché de presse se réveille et nous murmure « Allez, juste cette fois. Après la journée que j'ai eue, je l'ai bien méritée ». C'est ça, son job. Notre cerveau gauche est un conteur d'histoires, un menteur professionnel qui passe son temps à inventer des raisons logiques pour expliquer ce que notre corps a déjà fait. Il ne décide pas, il rationalise. Il fabrique un personnage, moi, pour que le grand chaos de la réalité ait l'air de tenir debout. Troisième partie, la chaîne de dominos. On a parlé du cerveau, ok, mais le terrier du lapin blanc est bien plus profond. Alors, dézoomez. Oubliez la biologie 2 minutes et regardez la physique. L'univers entier. Dans l'univers, tout obéit à des lois. Une cause, un effet. C'est la base de la physique, de la chimie. Et notre cerveau, c'est quoi au fond? 1,5 kg de matière biologique. Un système physique et chimique, comme le reste. Du coup, c'est une chaîne de dominos sans fin. Pensez-y. Chaque pensée qu'on a n'est que le résultat de la pensée d'avant, non? Qui elle-même est le résultat de ce qu'on a vu, entendu, de nos gènes, de notre éducation. Remontez le fil assez loin et vous arrivez au Big Bang. Alors, où dans cette chaîne inéluctable de dominos qui tombe depuis 13,8 milliards d'années, où est-ce qu'on case un soi qui pourrait, comme par magie, décider librement de quoi que ce soit? Dernière partie, nous, les marionnettes. On pourrait s'arrêter là d'ailleurs. Cerveau qui décide avant nous, conscience qui ment, physique qui régit tout, fin du gamme, rideau. La conclusion semble simple. Nous sommes des marionnettes biologiques incroyablement complexes. Affaire classée. Sauf que, si c'est vraiment vrai, alors les implications sont abyssales. Pensez à la responsabilité. Si un criminel n'a pas vraiment choisi son crime, s'il n'est que le produit de ses gènes pourris et d'un environnement toxique, comment on peut le juger? Ou le mérite, la réussite? Si le choix de travailler dur n'était qu'une conséquence d'une bonne chimie cérébrale et d'une enfance chanceuse, est-ce que cette réussite nous appartient vraiment? Et si on s'était trompé de question depuis le début? Et si la question n'était pas « suis-je libre ?», mais « qui suis-je » ? Si je ne suis pas l'auteur de mes actes, alors je suis quoi? Le spectateur? Et si cette illusion de liberté n'était pas un défaut de fabrication, mais la plus géniale des fonctionnalités, la plus grande ruse de l'évolution? Peut-être que c'est la seule chose qui nous donne le courage de nous lever le matin et de vivre. Et ce courage, cette conscience qui est là, qui observe, qui ressent, qui s'émerveille, même en sachant tout ça, c'est peut-être là le vrai, le grand mystère, bien plus grand que celui du libre arbitre. Ce qui nous laisse, au final, avec la seule question qui vaille. Mais alors, qu'est-ce que la conscience?